Que la lumière soit. Ici, Abish. Abish Adjiboye pour une nouvelle communication. Dans la présente communication, nous allons aborder le dialogue avec le dragon. Avant de commencer cette communication, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos pour nous soutenir. Pour nombreuses personnes, parler des dragons relève de la science-fiction. Pour eux, les dragons véritablement n'ont jamais existé. Mais en réalité, si vous considérez que les dragons sont des animaux imaginaires, c'est la preuve même de leur existence. Parce que si une chose peut venir à votre imagination, c'est que cette chose est réelle d'existence. Dans la vie, nous avons les énergies célestes et les énergies terrestres. Les énergies célestes sont les énergies que nous appelons les énergies spirituelles et les énergies terrestres sont les énergies fondamentalement sexuelles. Quand vous prenez donc la sexualité, précisément les liquides séminaux de la femme et de l'homme, chez l'homme, nous avons les atomes, ce que nous appelons les atomes solaires. Les atomes solaires sont donc des atomes du dragon. C'est ce que nous appelons même le dragon sexuel. Parce que quand vous observez les spermatozoïdes ne sont rien d'autre que semblables à des serpents qui bougent. Or, le serpent n'est qu'un dragon sans ailes. Vous voyez? Donc, dialoguer avec le dragon, c'est proprement rentrer en contact avec cet atome solaire, donc votre liquide séminal. Vous comprenez déjà la chose. Comment c'est possible? Vous vous demandez comment entrer en dialogue avec donc votre dragon sous forme de votre liquide séminal. Donc, une forme, voilà, d'expression est votre liquide séminal. Quand vous vous retrouvez à pratiquer la sexualité d'amour, dans l'acte sexuel d'amour, précisément dans la sexualité sacrée qui est un art, on vous apprend l'art de la rétention. La rétention est également proportionnelle à votre capacité à maintenir une pensée. Mais nous n'allons pas aborder cet aspect de la connaissance encore. Nous allons parler du liquide séminal. Vous savez, si ce n'est pas pour faire des enfants, pourquoi donc éjaculons-nous? Pourquoi donc éjaculez-vous? Bonne question, n'est-ce pas? Vous savez que la douceur sexuelle provient essentiellement du feu. Quand alors vous êtes en activité sexuelle, je vais d'abord prendre le cas précis de l'homme, même si réciproquement on retrouve le même comportement chez la femme. Quand vous êtes en activité sexuelle et que les atomes solaires, donc les spermatozoïdes de votre liquide séminal, se mettent en agitation moléculaire, vous avez l'érection. Et plus cette agitation approche de la zone de passage, plus l'érection durcit. Vous allez d'ailleurs remarquer que quand vous êtes sur le point d'éjaculer, il y a un laps de temps où votre érection est vraiment dure comme fer. Vous voyez? Donc, au fait, cela est dû à l'activité et à l'agitation, à la pression des atomes solaires. Ainsi donc, si vous avez de l'art et si vous êtes un véritable sentinelle entraîné dans la sexualité sacrée, vous pouvez alors détacher en conscience dans votre art un atome que vous allez faire semblant d'engager dans le passage, mais qui pourtant ne va pas vraiment s'engager dans le passage. Ce point
de retour auquel vous allez faire avancer l'atome solaire, c'est-à-dire le spermatozoïde, va faire que votre érection va encore plus durcir. Et si vous avez de l'attention, des sensations, des murmures, des compréhensions, issues alors de la position de cet atome solaire, donc de cet élément dragonien, va vous paraître. Vous allez découvrir des aspects, des dimensions vont s'ouvrir à vous. Au fait, le dragon, vous allez chevaucher le dragon sous cet aspect. Ça va vous introduire dans des dimensions de compréhension pas possibles. L'essentiel, c'est de maintenir cet atome solaire, donc ce spermatozoïde que vous avez détaché d'un ensemble de spermatozoïdes, c'est de le maintenir, ce spermatozoïde-là, à l'entrée du passage. Mais ça ne doit pas s'engager dans le passage, parce que quand ça va s'engager dans le passage, vous allez atteindre la zone du non-retour. Donc, vous maintenez cela, c'est un risque. C'est tellement dangereux qu'il faut de l'art. Nous ne parlons pas vraiment à tout le monde. Nous informons tout le monde, mais nous ne nous adressons pas vraiment à tout le monde parce que ceci relève vraiment de l'art. Et il faut des années d'entraînement. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 6 ans, ce n'est même pas peut-être 10 ans et ce n'est même pas peut-être cette incarnation pour certaines personnes. Ceux qui comprennent la chose comprennent la chose. Pour les autres, comprenez juste que ce langage d'expression avec le dragon existe. Il suffit alors dans l'art et dans l'exercice, dans votre habileté de l'art, vous pouvez permettre de détacher un spermatozoïde ou deux spermatozoïdes et l'engager juste, les stopper juste au niveau du canal de passage. Avant que ça ne s'engage dans le tube pour sortir, vous le maintenez là. Ça chauffe et ça déploie de la chaleur qui réchauffe à cet endroit constamment le vagin de la femme. Le pénis est tout le temps dur et irradiant de la chaleur, de la lumière. Et ça crée une douceur pas possible. Vous voyez que donc l'activité sexuelle est vraiment un art. Et si vous maîtrisez l'art, quelle qu'en soit la forme de votre pénis, de votre organe pénien, vous pouvez produire des résultats pas possibles. Je vous l'assure. Donc, sous ce format, sous ce acte, vous pouvez ainsi dialoguer avec le dragon. Sous cette forme d'expression, vous détachez l'atome solaire, le spermatozoïde, vous le maintenez là et son activité s'intensifie. Sa chaleur augmente l'érectibilité de votre organe pénien. Et il est là, bloqué là, et dispensant, irradiant de la chaleur dans le vagin de la femme. Ça irradie ainsi de la douceur sous forme de chaleur. Je ne peux que vous dire que les bénédictions soient, et je ne peux que dire sentinelle, ô sentinelle, maintiens la garde. Abis Adiboye, à la prochaine. Je vous aime.